Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On a été gâtés au mois de septembre en termes de jeux vidéo, Elysius, Silksong, Chronos, et j'en passe. J'ai même pas eu le temps encore de faire tous les jeux, je suis débordé. Et le mois d'octobre arrive et c'est encore pire. Vous allez voir, je vous ai sélectionné un panel de jeux. C'est un truc de dingue. Encore une fois, on va pas se reposer. Pareil, il y a la vidéo sur les films à venir au mois d'octobre. Et c'est pareil, une dizaine de films, tous aussi bien les uns que les autres. Ils ont tous l'air intéressants. Donc ce mois d'octobre va être très chargé, donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de ciné et fan de gaming, il va y avoir plein de vidéos qui vont popper sur la chaîne, donc abonnez-vous, le petit pouce pour donner de la force, la petite cloche pour pas manquer les vidéos, et donc là vous allez voir que le mois d'octobre en termes de gaming, c'est la folie furieuse aussi, donc je vais essayer de vous rapporter toutes les découvertes des jeux, peut-être des tests si j'ai le temps de les faire, mais je vous avoue qu'en ce moment, entre mon boulot, la vie de famille, le cinéma, le gaming, YouTube, ça je suis débordé, en plus je suis sur pas mal de live en ce moment. Donc ouais, c'est assez chaud. Mais voilà, vous me donnez de la force tous les jours. Voilà, vous m'encouragez, vous me mettez des commentaires qui sont super cool. Donc continuez comme ça, balancez un max de commentaires. Vraiment, ça aide l'algorithme. Et puis moi, ça me fait plaisir dans mon petit cœur de cinéphile et de gamer. Donc je vous kiffe vraiment. Encore une fois, un merci d'être derrière l'écran systématiquement pour m'encourager. Alors, installez-vous confortablement. On va avoir tout de suite les jeux vidéo qui vont sortir pour ce mois d'octobre 2025. Et vous allez voir qu'il y a vraiment du très très bon. Donc allez-y, c'est parti, installez-vous, on y va. Allez, on commence ce mois d'octobre avec la sortie de Ghost of Yotei, donc calé au 2 octobre 2025, en exclusivité sur PlayStation 5. Et donc Ghost of Yotei, c'est la suite de la franchise Ghost of Tsushima qui se déroule 300 ans après les événements du jeu original. Dans ce jeu d'action-aventure en monde ouvert, on suit les aventures d'Atsu en 1603 dans les terres autour du mont Yotei à Ezo, ancien nom de l'île d'Hokkaido. Alors, il y a eu des polémiques autour de l'actrice, autour des tweets, autour de Charlie Kirk concernant ce jeu. Mais vraisemblablement, voilà, libre à chacun de le boycotter ou non. Moi, en tout cas, normalement, je devrais recevoir le code et pouvoir vous faire une découverte du jeu. Donc, vous l'aurez sur la chaîne et vous pouvez compter sur moi pour que je vous dise vraiment ce que vaut ce jeu. Franc-parler, pas de langue de bois, je vous dirai tout dans la vidéo découverte. Donc, Ghost of Yotei, ça sort sur PS5 en exclusivité le 2 octobre 2025. Ensuite, le FPS que beaucoup de gamers attendent peut-être ce mois-ci, c'est le jeu Battlefield 6 qui sortira le 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X. Et donc là, un jeu de tir par excellence avec un mode solo qui a l'air quand même exceptionnellement intéressant et beau en tout cas graphiquement. Et puis le mode multijoueur que j'ai pas pu couvrir lors de la bêta, j'étais en vacances. Mais j'ai tellement hâte de mettre les mains dessus. Ça a l'air d'être complètement dingue. On retourne un petit peu aux sources avec BF3, de la destruction, des classes, etc. On va pouvoir s'éclater entre potes. Vraiment j'ai hâte, ça sort le 10 octobre, le jeu Battlefield 6. Ensuite, un jeu que j'ai couvert sur la chaîne en découverte avec la démo de Little Nightmares 3. Donc le jeu complet sort le 10 octobre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1, 2, PS4 One, la totale. Et donc c'est le troisième jeu d'horreur de la licence Little Nightmares. Vous découvrez les personnages de Law et Alone en solo ou en multijoueur. Vous pouvez jouer avec
votre femme, votre fils, votre pote. Ça c'est cool, je vais peut-être plutôt le faire avec le fiston, ça va être très sympa. Et donc votre objectif sera d'échapper à un monde d'illusions nommé la spirale. La démo que j'ai faite était très intéressante, l'ambiance est bien glauque à souhait, ça a l'air vraiment cool. Donc ça sort le 10 octobre pour ce jeu Little Nightmares 3. Ensuite, un jeu qui fait beaucoup parler de lui, et pas forcément en bien, c'est le jeu Légende Pokémon Zelda, donc qui sortira en exclusivité sur Switch et Switch 2, bien évidemment, le 16 octobre 2025. Et donc, Légende Pokémon Zelda, c'est un spin-off dans l'univers de Pokémon, après Légende Pokémon Arceus, qui était très bon, je trouve, c'est peut-être le Pokémon que j'ai préféré. Et bien, cette nouvelle aventure de Zelda se déroule dans la région de Kalos, inspirée de la France, et découverte pour la première fois dans Pokémon X et Y. Alors les fans de la licence vont se jeter dessus, mais graphiquement il faut dire que c'est pas très joli, même pour de la Switch 2, même si c'est amélioré pour la Switch 2, c'est pas exceptionnel. Et puis voilà, le gameplay, il faudra voir ce que ça donne, mais vraiment, je pense que ça va être vraiment pour les gros fans. Maintenant les gens qui sont pas fans de Pokémon vont peut-être passer à côté, ce qui va être sûrement mon cas. Peut-être que le fiston voudra que je lui achète, mais en tout cas, voilà, ça sort le 16 octobre pour ce jeu Légende Pokémon Zelda en exclusivité sur Nintendo Switch 1 et 2. Ensuite, le retour de la licence Ninja Gaiden avec ce jeu Ninja Gaiden 4 qui sortira le 21 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Et donc, Ninja Gaiden 4 signe le retour de la licence culte de jeux vidéo d'action de Team Ninja après 10 ans d'absence. Incarner Yakumo, le nouveau protagoniste, alors qu'il explore une ville de Tokyo ravagée par le Dark Dragon. Les plus anciens pourront également retrouver Hayabusa en tant que personnage jouable. Hayabusa, Dead or Alive, on va kiffer ce personnage. Et ben Ninja Gaiden 4 revient, ça a l'air d'être explosif, le gameplay a l'air d'être complètement ouf, des gerbes de sang de partout, c'est action non-stop. Ça me tente vraiment, ça sort le 21 octobre 2025. Sayori. Ryu, there's something I need your help with. The Dark Dragon is mine. Ensuite, le 21 octobre 2025, toujours, alors la licence Vampire The Masquerade Bloodlines 2 qui sortira sur PC, PS5, Xbox Series. Alors, c'est écrit par Brian Mitsoda. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 est la suite du premier épisode et marque le retour de quelques personnages. L'histoire prend place dans une ville de Seattle en proie à la guerre pour le commerce du sang. Alors, c'est pas une série de jeux, en tout cas, le premier Vampire, je l'avais pas forcément fait. Donc je suis pas fan franchement de la franchise et je suis pas très connaisseur, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, est-ce que vraiment ça vaut le coup, et est-ce que vous attendez ce Bloodlines 2 avec impatience. En tout cas ça sort le 21 octobre 2025.
Can you... Oh, guess I found my body. Detective, is there something you need? How's the case? Hot leads, cold bodies, reheated plots. Oh, my, you... I think I know what you are. They say trouble comes in pairs, detective. Trouble comes in pairs. You are not the only one who has had strange dreams. I see a garden, and I have met someone. But that would mean... Who is he? It brought you here, my fire. My fire. Alors ensuite, le retour d'une autre grosse licence, hein, c'est la licence Double Dragon avec ce jeu Double Dragon Revive qui sortira le 23 octobre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4 et One. Et donc là, pour les fans de la série, bah, c'est la célèbre série Double Dragon qui est de retour et qui se dévoile pour la première fois entièrement en 3D. Et dans ce nouvel opus, de puissants ennemis reviennent du passé pour affronter à nouveau les frères Lee. Alors la 3D, est-ce que c'est du plus bel effet ou non? J'en sais rien. C'est au niveau esthétique. Moi, je trouve qu'il y a des choses à redire, mais en tout cas, pour les fans de la licence, bah, vous serez content de retrouver les deux frères Lee dans un jeu d'action qui va vous permettre de matraquer des ennemis dans les rues. Et donc, c'est ce jeu Double Dragon Revive qui sortira donc le 23 octobre 2025. お前たちに恨みはないが、ここを守るのが俺の仕事なんだな。どうされると痛いかな。私が排除します。さあ行こうぜ。これが創設戦。Décidément, encore une grosse licence qui revient sur le devant de la scène avec le jeu Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake, le titre qui n'en finit plus. Ça sort le 30 octobre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, Switch 1 et Switch 2. Et donc c'est Dragon Quest 1 et 2 HD Remake, c'est le remake des premiers RPG de la licence de Square Enix. Contrairement aux dernières productions de l'éditeur, le titre sortira directement mondialement sur toutes les consoles sans passer par la case exclusivité Nintendo Switch. C'est vrai que avant c'était exclusif sur Nintendo, maintenant ça sort sur PC, PS5, Xbox Series. Alors, si vous aimez le style HD 2D qui a été remaké pour l'occasion et si vous êtes fan de la licence Dragon Quest, ça va vous plaire. Donc ça sort le 30 octobre 2025. Le 30 octobre maintenant, sur PC, PS5 et Xbox Series X, sortira le jeu Ark Raiders, donc qui est un jeu d'action et de tir en coopération. Et en tant que soldat de la résistance, vous devrez défendre votre territoire contre Ark, la terrible menace robotique venue de l'espace. Avec tout un arsenal et une panoplie d'outils à votre disposition, vous devrez faire preuve de créativité pour parvenir à stopper Ark. Alors ça a l'air d'être vachement action à fond, coopération, faut aimer le style de jeu, mais ça plaira sûrement à une certaine catégorie de joueurs. Donc Ark Raiders qui sort le 30 octobre 2025. Clock's ticking. This is our way out.
guess. Et enfin, le jeu que j'attends peut-être le plus ce mois-ci, c'est le jeu Terminator 2D No Fate qui sortira le 31 octobre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4, One, Nintendo Switch, etc. Donc sur toutes les plateformes. Et donc c'est une expérience old school inspirée des classiques des années 80 et 90 avec un style pixel art et un gameplay nerveux en side-scroller. Il reprend les événements du légendaire Terminator 2. Il permet aux joueurs d'incarner Sarah Connor, John Connor et le T-800. J'ai trop envie de mettre les mains dessus, c'est des passionnés qui ont fait le jeu, c'est du pixel art de toute beauté, et donc ils ont repoussé le jeu plusieurs fois parce qu'il y avait des problèmes dans les collectors. Il y a certains collectors qui seraient pas disponibles le jour de la sortie, donc ils ont préféré repousser pour que tout le monde ait le collector et le jeu en même temps. Donc c'est plutôt cool de leur part, et il y a un très beau collector que vous pouvez trouver sur Amazon, sur toutes les plateformes d'achat. Et donc ce jeu de Terminator 2D No Fate me fait de l'œil depuis un moment, j'ai vraiment envie de mettre les mains dessus. Et donc enfin ça sort le 31 octobre 2025. Alors voilà, on était déjà bien servi en termes de cinéma pour ce mois d'octobre. Et ben le jeu vidéo, c'est la même chose pour ce mois-ci, avec des Ghost of Yotei, des Battlefield 6, des Little Nightmares 3, des Dragon Quest, des Pokémon, des Terminator. Enfin voilà, on a encore un panel de jeux pas possible ce mois-ci. Je vais essayer de vous faire le maximum de jeux encore une fois sur la chaîne. Je sens que je vais être fatigué et que mes heures de sommeil vont grandement diminuer. Donc voilà, hein, encore une fois, le petit soutien vraiment, hein, parce que là, le mois d'octobre va être chargé. Donc je compte sur vous pour me suivre assidûment derrière l'écran, pour me donner de la force. N'hésitez pas à commenter, à me dire quel jeu vous attendez le plus pour ce mois-ci. On est quand même bien servi, hein, bien loti. Je sais qu'il y a la polémique autour de Ghost of Yotei. Voilà, moi je vais peut-être recevoir le jeu, moi je vous donnerai mon avis vraiment réel sur le jeu, hein, sans langue de bois, je vous le dis vraiment, si je vois des choses un peu étranges dans ce jeu-là, je vous le dirai tout de suite. Après, ce qui se passe à l'extérieur des studios et ce qui se dit à l'extérieur, ça vous le savez, vous l'avez vu sur les réseaux. Je vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé en live la dernière fois, si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir. Également, Ninja Gaiden 4 est également sur le Game Pass, j'ai oublié de vous le dire, hein, donc gratuitement. Enfin, si vous avez le Game Pass, vous payez par mois, mais vous l'avez en téléchargement. Donc comme Silksong, hein, qui était plutôt cool sur le Game Pass, qui était gratuit. Donc voilà, en téléchargement aussi. Donc voilà, Ninja Gaiden 4, Game Pass aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de jeux qui vont sortir. Allez, les petits commentaires, à vous de jouer juste en dessous. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en activant la petite cloche, en lâchant le gros pouce en l'air qui fait plaisir, en boostant la vidéo, le partage sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Nous les geeks, on se revoit très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien surtout. Ciao!